Damn, t'es resté, cher ami, vous faites preuve d'une force inépuisable. Bref, dans cette petite vidéo, on va regarder le squelette du HTML pour comprendre comment il fonctionne. Le HTML est un langage dit de balisage. En gros, son taf, c'est de construire un site un peu comme un Tetris. Il va déterminer des briques sous forme d'une liste écrite de haut en bas. C'est comme ça que le HTML liste les différentes images, sons, vidéos d'une page. Il y a une règle. Une règle absolue pour comprendre le HTML. Il y a des contenants et des contenus. Par exemple, dans la vie, il y a des contenants et des contenus. Des contenants et des contenus. Dans le HTML, c'est pareil. Si vous avez un contenu, il faut le mettre dans un contenant. Si par exemple tu as une photo d'un chien en train de faire son petit caca, je le mets dans un contenant qu'on appelle les balises. Et on va s'arrêter là-dessus une minute pour que ce soit bien clair. Les balises, c'est comme les sites dans Star Wars. Toujours par deux, ils vont. Ici, on a toujours besoin d'une balise ouverte et d'une balise fermée. C'est comme une poupée russe, il y a la tétette et le cucu. Bien évidemment, n'oubliez pas de fermer votre balise, sinon ce serait comme moi qui serait incapable de mettre un point à une phrase, ce qui la rendrait hyper longue et ennuyeuse, voire même impossible à lire tant le contenu serait interminable, pipi, caca, prout. Mais qui a écrit ça ? Pour ouvrir une balise, il suffit de mettre le nom correspondant à votre fichier, comme vidéo pour une vidéo, et de le mettre entre des crochets. Pour fermer une balise, ce sera la même chose avec un slash au milieu. Je sais pas comment ça s'appelle, alors on va appeler slash, voilà pif paf pouf, vous n'avez rien vu. Tout ce qui se trouve entre ces deux balises, ce sera votre contenu. C'est pour ça qu'on ouvre et qu'on ferme une balise. Par exemple ici, on a deux balises HTML pour dire que c'est une page HTML. Une balise d'ouverture et une balise de fermeture. À l'intérieur de ça, on a la balise vidéo, ouverte et fermée, ce qui nous permet d'y glisser une vidéo de chien qui chante. Autre exemple, j'ai envie de mettre ce texte sur un site internet. Hyper simple, dans une page HTML, j'insère ce texte entre deux balises appelées P pour paragraphe, une ouverte, une fermée, et le tour est joué. Allez, autre exemple pour les 2-3 neuneux qui n'auraient toujours pas compris. L'HTML, c'est comme un gros maquis. Un super gros maquis, confectionné par les meilleurs restaurateurs japonais. Ce maquis du cyberespace apporte les saveurs d'un monde lointain. Bref, un maquis. Du coup, si on coupe une page HTML en fines tranches, la première balise doit être HTML. Elle sert d'introduction et permet à ton navigateur, ce que tu utilises pour aller sur internet, de comprendre que ce morceau de code est bien du HTML. Ça, c'est pour la première couche. Tout ce qui sera à l'intérieur de cette balise, c'est le contenu de ton site web. C'est la plus grande partie de notre poupée russe. The big part of the poupée russe. C'est de temps en temps des balises individuelles pour des photos ou du texte, et des fois ce sont des balises dans des balises, dans des balises, dans des balises. On a tout de même besoin de cette structure en emboîtement, sinon tous les contenus seraient les uns sur les autres comme une grande bouillabaisse. Si vous avez compris ce principe de poupée russe, alors vous serez en mesure de comprendre tout ça. Car ouais, le HTML c'est 100% sous forme de texte, et lorsqu'on veut mettre une image, il ne suffit pas de la coller visuellement dedans. Elle sera lisible sous une autre forme, mais tut les rageux, on verra ça plus tard. Passons au deuxième niveau de ce maquis du cyberespace, Head et Body. Head va prendre en lui tous les éléments invisibles mais essentiels à ta page, comme le titre par exemple. Body lui vient bouffer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la page. C'est un peu comme la relation entre ton cerveau et le reste de ton corps. Ton cerveau lui dit qui tu es, Jean-Kévin, 4 ans et demi, et ton estomac contient le dernier tacos burritos que tu as mangé. Ces deux balises forment la seconde couche indispensable de notre code, sans quoi il n'y aurait rien dedans, ce serait vraiment nul, un peu comme un maquis avec juste de l'algue. Allez, une dernière pour finir, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait des crochets, que ça sert à délimiter du contenu. Il existe d'autres symboles pour laisser des commentaires dans le code sans qu'ils n'apparaissent sur ta page. Lorsqu'on met un ensemble de mots entre des crochets, un point d'exclamation et 4 tirets, le texte ne sera pas visible sur le site, ce sera que dans le code. C'est pratique pour laisser des notes ou bien pour y intégrer des messages cachés. Oh là là, il est amoureux. Mais non, c'est pas vrai. Bon allez, il reste plus qu'à découvrir l'ensemble des balises qui sert à mettre du contenu dans Body pour pouvoir partager ton super tacos de burritos.